Cette vidéo va sûrement faire rager certaines personnes et aider beaucoup d'autres qui sont déjà dans une autre perspective ou philosophie, qui vont plus loin que ce qu'ils ont appris à travers la télé. Moi, j'ai vécu pendant 17 ans des AVF, c'est-à-dire c'est 1000 fois la migraine. Pour ceux qui savent, c'est comme la migraine, mais fois 1000. J'ai réussi à les faire disparaître, pas du jour au lendemain, ça m'a pris des années. Donc au bout de 10 ans, j'ai commencé de 10 ans de traitement, de piqûres, de traitement de fond, de tous les spécialistes qu'on peut imaginer et de tous les résultats positifs à peu importe les tests. Donc vous savez ce que c'est. Vu que c'est de la même famille, migraine, céphalée, AVF, c'est même famille. Donc les scientifiques et les médecins sont d'accord pour dire que la pensée ne guérit pas le corps. Et les médecins, ils sont d'accord aussi pour dire que un autre phénomène veut dire que le mental a un pouvoir sur le corps. Il peut modifier, voire guérir. C'est lequel? Le placebo. Le placebo, on sait ce que c'est. On connaît tous. On donne le vrai médicament à une personne, on donne un placebo à un autre, c'est-à-dire rien. À l'autre, on lui donne un vrai médicament. Donc, il guérit, ça agit sur le corps et les molécules. Donc, c'est validé. Et l'autre, on lui donne rien. Et pourtant, la guérison est pareille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut voir au-delà du placebo. Donc, le placebo veut bien dire que, au final, les médecins et les scientifiques et tous ceux que vous voulez sont d'accord pour dire que la pensée a un impact sur ton corps. On est d'accord là sur ce sujet. On connaît aussi aujourd'hui la plasticité neuronale, qui est de dire que ton cerveau n'est pas figé, tu peux le recabler. Et vu que les maux de tête, j'englobe migraine, tout ça, sont considérés comme des problèmes neurologiques, donc la plasticité neuronale et neurologique. Un neurone, comment ils sont créés tes neurones? À partir de tes émotions, de tes activités, de ta façon de penser, de ce que tu apprends au quotidien. Tout ça, ça règle la cartographie dans ton cerveau. Comment tu vas fonctionner, tout ton état d'esprit. Donc tu crées tes neurones à partir de ce que tu vis ou de ce que tu fais dans ta vie. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on est en partie responsable de comment notre cerveau est câblé. Donc les neurones. Et comme c'est un problème neurologique, tu as la possibilité de recabler ton cerveau, comme un effet placebo. Si tu as un médecin assez convaincant, auquel tu fais confiance et qui te fait l'injection magique pour les migraineux, mais en fait, qu'il te met le placebo et que d'un coup, tu n'as plus de migraine, c'est que tu auras été tellement convaincu et ton cerveau est tellement convaincu d'une chose qu'il va se recabler et fonctionner d'une manière totalement plus naturelle. Il y a d'autres études qui ont été faites aussi sur les schizophrènes. C'est autre chose. Un schizophrène, tu sais, il a deux personnalités. Il y en a un qui est diabétique et l'autre, il n'est pas. Pourtant, c'est la même personne. Alors, un coup, il est Sonia. Sonia, tout va bien, elle a une santé normale. Ils lui font une prise de sang. Le sang est nickel. Quand il passe à l'autre personnage, Fred, par contre, il est diabétique. 5 minutes après, ils lui font la prise de sang. Qu'est-ce qui se passe? Son sang est diabétique. Et quand il revient à la version Sonia, tout normal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai guéri. On peut guérir. Beaucoup de personnes ont guéri, surtout parce qu'ils ont eu envie de guérir. Ils n'ont pas attendu une solution miracle, d'un médicament qui va transformer ton ADN, tout ça. Tu as la possibilité toi-même de transformer ton ADN sans attendre de mettre des produits chimiques, parce que même on ne sait même pas encore comment fonctionne le cerveau totalement. Et tu penses qu'avec ça, eux, ils vont régler toute ta vie. Donc pense à changer ta perspective du monde ou ce que tu peux percevoir du monde et sur tes capacités.